Après vous l'avoir présenté dans une première vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube, on a bien sûr pu laisser ce lightweight Urgestalt et ses fameuses roues à disque. 724 km parcourus sur les routes normandes, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de rouler avec 13 000 € entre les jambes. Première expérience longue durée sur des freins à disque, première expérience sur le tout nouveau groupe Dura-Ace mécanique, et surtout première fois que je peux accéder à ce niveau de gamme de vélo, autant de premières fois qui a rendu cette expérience unique. Lightweight, c'est l'assurance d'un poids plume. Moins de 7 kg ici pour un vélo à disque, mais lightweight, c'est aussi un gage de qualité, qualité de fabrication et de comportement. Réputé pour fabriquer des roues full carbone légères et rigides, qu'en est-il de cette nouvelle version de Milostein à disque et de son cadre spécialement conçu pour ces roues? Car oui, la politique de la marque est de créer un vélo autour de leurs roues afin de révéler au mieux leur comportement. Dans sa version 2017, Lightweight a axé son évolution sur le confort. Base arrière allongée, modification de la fibre en interne afin d'améliorer au mieux son comportement sur la route. Résultat, vous aurez entre les jambes un vélo sans compromis, mais pas totalement exempt de confort. Si sur le plat le vélo se relance très bien grâce à ses roues rigides et son poids plume, le vrai caractère du vélo se révèle lorsque la route s'élève. Ok, en Normandie les côtes sont limitées, mais je n'ai jamais eu autant de plaisir à en prendre qu'avec ce vélo. Conditions physiques au top ou pas, ce vélo vous permettra dans tous les cas d'atteindre les sommets sans dépense d'énergie superflue. Une envie de battre un com, levez-vous sur les pédales et le vélo prendra immédiatement de la vitesse. La légèreté alliée à la rigidité font de ce vélo un King of Mountain. Envie de monter au train, tournez les jambes, vous suffira à atteindre le haut de la bosse sans y laisser une cartouche si précieuse pour rentrer chez vous. C'est simple, ce vélo rend exactement ce que vous lui donnez. Pas de perte de puissance inutile, on n'a jamais l'impression d'être collé à la route, au contraire, on a plus souvent l'impression de s'envoler. Assez rigide en termes de comportement, axé plutôt cyclosportif, assez brut dans les sensations. Une fois bien réglé et habitué aux nouvelles sensations, j'ai réellement pris du plaisir à rouler avec ce vélo qui m'a permis de monter plus de 5500 mètres de dénivelé. Équipé en 50-34 avec ce tout nouveau groupe Dura-Ace mécanique, le vélo est équipé tout spécialement pour monter des murs, des cols, bref grimper et toujours grimper. La transmission ne souffre d'aucun défaut, mis à part les manettes dépareillées de l'ensemble dans le cas du test, le groupe réagit vraiment à chaque sollicitation. Sans parler de ce design de ce nouveau groupe, les dérailleurs sont de plus en plus fins, de plus en plus légers, les pédaliers est juste magnifique avec ses grosses manivelles. Perso, j'adore. Et vous? On va pouvoir revenir sur un sujet qui fait débat, les freins à disque. Ces nouvelles Milostein en sont équipées, freins à disque hydrauliques bien sûr sur ce vélo. J'avais déjà pu en tester à 2 reprises sur le Specialized Venge Vias et des freins à disque Mecha sur le Giant Road E. Après ce test longue durée sur 700 km, que penser du freinage à disque sur jantes carbone comme ces Milostein? Première chose, la qualité de freinage est tout juste impressionnante. Vous appuyez sur les leviers, la réponse est immédiate, le mordant est impressionnant sans pour autant provoquer un blocage de roue. Autant le dire, rien à voir avec du freinage sur jantes carbone classique. Pour autant le toucher est vraiment très bon. On peut se permettre de freiner plus tardivement et plus fort sans pour autant prendre des risques. Il faudra juste faire attention si vous allez rouler dans des groupes où les autres cyclistes sont en frein classique. Pensez à anticiper car derrière, cela risque de prendre un peu plus de temps pour s'arrêter. Plus de grincement, plus de couinement, plus de risque de faire chauffer votre jante en carbone dans des longues descentes. Bref, mis à part une question de style, qui ça ne se discute pas, je ne trouve aucune raison de ne pas adopter ce nouveau type de freinage sur vélo de route. Mais ce qui met tout le monde d'accord sur ce vélo, c'est bien sûr la qualité de fabrication et la beauté de ce vélo dans sa globalité, mais surtout de ces nouvelles roues Milostein à disque. Du moyeu à la flasque carbone, ces roues sont des pures merveilles, d'une rigidité à toute épreuve. Lors de gros sprints, il n'est pas rare de voir la roue avant de décoller littéralement, photorépondant et au poids plume de ce vélo. C'est à vous maintenant de me donner votre avis sur la marque Lightweight et sur le tout nouveau combo Urgestalt version 2017 et ses Milostein à disque. 13 000 €, vous allez me dire, bien trop cher, le prix d'un rêve. Moi je dirais plutôt le prix d'une passion, afin de rendre chacune de nos sorties épiques et inoubliables. Merci à tous d'avoir suivi cet essai sur Normandie Cycling. Si vous avez aimé que je teste ce type de machine d'exception, n'hésitez pas à mitrailler la barre de pouce bleu, c'est un réel coup de pouce pour moi. Profitez de la toute nouvelle fonctionnalité YouTube et de ce bouton qui apparaît au centre de votre écran
passez dessus et cliquez sur s'abonner pour recevoir toutes les vidéos en avant-première et ne rien rater de mes aventures. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à tous d'être de plus en plus nombreux. Ciao tout le monde!